aujourd'hui je vais vous parler encore de littérature de jeunesse. Je vais vous parler des éditions Lire c'est partir. Pourquoi aujourd'hui? Tout simplement parce que cet après-midi, eh bien les éditions viennent dans la grande ville, on va dire, à côté de mon école. Ils vont à la médiathèque et on peut donc acheter plusieurs livres de ces éditions-là. Alors c'est vrai que c'est des éditions qui intéressent beaucoup les enseignants, tout simplement parce que les livres coûtent 80 centimes pièce. Donc vous le voyez ici, j'en ai déjà dans ma classe, mais c'est pas, j'ai pas des séries de 24 livres et il y a deux livres que j'aimerais vraiment avoir pour chaque élève. C'est Le chat qui s'en va tout seul de Rudy Kipling. C'est vraiment un super livre pour pouvoir discuter ensemble de la préhistoire. On parle des animaux qui étaient avant sauvages et qui sont devenus domestiques, et le chat qui est pas vraiment devenu domestique au final. Donc c'est sympa de pouvoir lire ça et de voir des choses sur la préhistoire. Un autre aussi que j'aime beaucoup, La révolte des animaux de Karine Tournade. Ça c'est vraiment très chouette parce que c'est les animaux qui font un procès contre l'homme parce que l'homme les menace, l'homme les met en situation de danger, et donc voilà, ils font un procès et chacun explique ce que l'homme fait pour qu'il se retrouve en danger. Donc ça c'est vraiment pas mal et la fin est très touchante. Ça me plaît beaucoup. Donc j'ai vraiment envie d'avoir ça pour tous mes élèves, qu'on puisse travailler là-dessus, puisque peut-être vous le savez, sur Instagram j'avais posté, j'ai été voir Né en Chine, le documentaire de Disney qui est aussi très bien sur les animaux, et puis là je vais aller voir Blue aussi avec mes élèves, pareil, un documentaire de Disney. J'aimerais bien donc travailler vraiment davantage sur les animaux en danger. Donc du coup je vous emmène avec moi et puis on va aller voir si jamais on va retrouver le chat qui s'en va tout seul ou La révolte des animaux, et puis si c'est pas le cas, bah, je suis sûre que je trouverai un livre qui m'intéresse pour pouvoir acheter à chacun de mes élèves. J'ai terminé mon petit tour. Alors comme vous l'avez vu, je n'ai pas trouvé les livres que je voulais. Bah, c'est pas grave, j'irai sur leur site internet, donc lirec'estpartir.fr. Ce qui est bien, c'est qu'on les retrouve au même prix, il faut juste rajouter des frais de port. Donc je vous mets le lien du site dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Alors il pleut, il fait pas beau, je vous propose du coup d'aller se mettre au chaud à la maison parce qu'on est mercredi après-midi, et puis je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai acheté. Voilà, on est de retour à la maison bien au chaud avec la petite tasse de thé. Du coup je vais prendre le temps de vous montrer ce que j'ai pris. Finalement j'ai pas pris une série de 24 livres, j'ai pris plusieurs livres parce qu'il y avait vraiment plein de livres qui m'intéressaient. Donc ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris des séries de 5. Je me dis que comme ça, toujours avec mes systèmes d'ateliers, de groupes, et bien un groupe d'élèves peut travailler un livre en particulier. Alors j'ai trouvé Le miel et la boue. Alors à votre avis, qui est le miel, qui est la boue? Donc le miel, eh bien c'est l'ours, le gros ours qui normalement devrait être super viril, et puis la jolie biche qui devrait être toute coquette, et bien c'est l'inverse. L'ours, eh bien lui il aime bien tous les câlins, il aime bien être doux, il est peureux, et puis la biche, eh ben elle adore faire des batailles de gadou, et voilà. Donc c'est un petit peu justement pour travailler en enseignement civique et moral tous les stéréotypes de filles-garçons. Donc je trouve ça assez sympa. Alors après, toujours un petit peu dans l'amitié, ça s'appelle Amis d'un jour. C'est l'histoire d'un petit renard qui quitte sa famille pour aller vivre sa vie, et puis voilà, il arrive dans la forêt et puis s'approprie son territoire, sauf qu'à un moment donné il tombe dans un trou et il y a un oiseau qui vient le voir. Alors un oiseau qui normalement devrait avoir envie de manger, mais finalement cet oiseau va l'aider en allant chercher un grand cerf, le grand cerf de la forêt. Donc voilà, c'est une histoire d'amitié qui se crée entre un renard et un petit oiseau. C'est vraiment super mignon et très émouvant. J'ai pris aussi, c'est un livre un peu sur les princes et les princesses qui s'appelle Ne m'embrasse pas, je suis très bien comme ça. En
fait c'est pas vraiment en fait une histoire de prince et de princesse, c'est une histoire de grenouille. Vous connaissez la fameuse légende où quand on embrasse une grenouille, eh bien elle va se transformer en prince charmant. Bon là c'est l'inverse, c'est des grenouilles, donc filles qui attendent que leur prince charmant vienne les embrasser pour qu'elles se transforment en princesse. Sauf que cette grenouille là, elle n'a pas du tout envie de devenir une princesse. Donc tous les princes viennent et elle se met à l'écart et elle rencontre finalement un prince qui lui au final n'a pas du tout envie de retourner dans le château et rester un prince. Donc voilà, vous vous doutez de la fin de l'histoire. Donc c'est super sympa et je pense que c'est un bon livre à mettre en lien avec d'autres contes sur les princes et les princesses. Alors j'ai craqué pour un livre de Karine Tournade, c'est Pourquoi les pandas sont-ils noirs et blancs. Voilà, comme je vous l'ai dit, eh bien j'étais voir Né en Chine avec mes élèves et dans Né en Chine, eh bien il y a une histoire avec une maman panda et son bébé. Donc là c'était obligé, j'ai pris ce livre là, donc je l'ai pris en 4 pour pouvoir faire 2 groupes de 4 élèves et voilà, c'est la fameuse légende qui explique pourquoi les ours ont les bras noirs, les yeux noirs et les oreilles noires. C'est vraiment une très jolie légende, donc j'ai un petit peu craqué. Alors un livre que j'ai pris en un seul exemplaire qui parle des animaux d'Afrique. Alors c'est pas un livre avec une histoire dedans, en fait ça énumère une bonne partie des animaux qu'on va trouver en Afrique. Donc voilà, on voit les animaux avec leur nom et puis des petites phrases les concernant, donc voilà, c'est très mignon. Alors ce qui m'intéresse dans ce livre, en fait, c'est que comme je voudrais donc travailler, continuer à travailler sur les animaux, c'est que les élèves ils vont pouvoir donc voir tous les animaux que l'on, enfin une bonne partie des animaux qu'on peut rencontrer en Afrique, et pourquoi pas donc en sélectionner un pour pouvoir travailler dessus, faire un exposé. Voilà, donc je me dis que c'était sympa, j'aime beaucoup les illustrations. Alors un autre livre aussi que j'ai pris en un seul exemplaire qui s'appelle Derrière chez moi. Alors ça c'est un livre qui va être plutôt pour les maternelles ou alors les lecteurs, les tout petits lecteurs. Donc j'en ai eu là cette année des CE1, CE2 qui étaient tout petits lecteurs et ça peut être quand même assez sympa. Surtout qu'on retrouve tous les jours de la semaine. Et donc voilà, c'est l'histoire d'un petit oiseau qui fait son nid et qui va avoir des œufs et qui va s'occuper d'eux. Donc chaque jour de la semaine, eh bien, il fait diverses activités. Alors je m'étais arrêtée ici, sauf qu'au moment de faire ma prise de vue pour le film, eh bien j'avais pas fait attention, j'ai vu qu'il y avait des CD mais ça m'intéressait pas forcément, et en fait en dessous il y avait tout un carton avec encore plusieurs CD, et là eh bien j'ai recraqué et j'ai pris les CD, parce que voilà, et c'est important à savoir, Lire c'est partir donc font des livres à 80 centimes mais font aussi des CD à 80 centimes, donc c'est des histoires audio que l'on peut écouter, qu'on va avoir donc à l'écoute mais aussi en livre. Donc par exemple ici eh bien on a Le Loup et les 7 chevreaux, on va avoir le livre et puis on va avoir donc le CD. J'ai pris donc un CD et 2 livres. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai acheté 2 casques, j'ai 2 ordinateurs, donc il n'y a plus qu'à. Donc là encore, eh bien, l'éléphant volant, il va y avoir le CD et puis aussi l'histoire. Je n'ai pas du tout regardé, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais j'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris donc pareil 2 livres et puis un CD. Voilà pour cette petite présentation des livres des éditions Lire c'est partir. Je vous rappelle que je vous mets le lien du site internet lirec'estpartir.fr dans la description de ma vidéo. Si jamais c'est une édition que vous connaissiez ou vous connaissiez pas, enfin n'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire si jamais vous avez lu l'un de ces livres. Et puis bah moi en attendant de vous lire, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de maîtresse. Salut! Chez moi.